bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis hyper contente de faire cette vidéo parce que ça va être un peu de changement pour 2024. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, non pas ce livre des défis parce que la chaîne Hélène Budget l'a très bien fait. Aussi je vous mets la vidéo qu'elle a réalisée en description qui explique, qui détaille un peu ce livre des défis. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Et il y a tellement de défis que je pense que ça va me faire pour 2 ans. Donc j'ai sélectionné quelques défis à faire pour l'année 2024. Et je vais vous les montrer tout de suite. Donc, le livre des défis, c'est spécial petit budget. Voilà. J'ai voulu un avec des défis pas trop gros, bien que moi je trouve que ça va quand même. Les défis sont pas mal. Donc, il y aura tout d'abord, je vais faire le défi des 1 et 2 euros. Les 1 euro, les 2 euros, je ne les mettrai pas en pochette. Je les mettrai dans cette petite tirelire que j'ai achetée à Action, que je trouve trop mignonne, qui ira très bien avec mon nouveau décor de 2024, parce que comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, d'ailleurs je vous l'insère ici, si jamais vous l'avez raté, il va y avoir du changement au niveau des décors pour filmer mes vidéos. Donc voilà, donc ça va être changement de défi, changement de décor. Donc pour chaque défi, j'ai essayé d'y mettre un objectif, un but en fait. Parce que si je ne vois pas trop d'intérêt à faire les défis, je vais me lasser, je vais arrêter. Donc les 1 et 2 euros, ce sont les seuls défis où j'ai rien mis. Ok, j'essaierai de tenir toute l'année, de pas... Enfin, si je traquerai, là, je mettrai les trucs, mais voilà, je ne vais pas compter au fur et à mesure. Comme ça, je garderai un petit peu de suspense pour la fin de l'année. Ça sera les 1 et 2. Les pièces de 1 et 2 seront mélangées là-dedans. Vous voyez, là, c'est transparent. Mais, bon, on voit à peu près, mais on n'arrivera pas à compter exactement. OK? Donc, les pièces de 1 et de 2. Tout ce qui est en post-it bleu, ce sont les défis qui ne sont pas prioritaires et qui seront faits chaque fin de semaine avec les épargnes, en fait, avec les économies des enveloppes. D'accord? Tout ce qui est en rose, c'est ce qui sera fait en début de mois ou en début de mois en épargne ou en priorité dans les défis. Donc, on va le voir ensemble. Je vais vous montrer. Donc, le défi des 1, le défi des 2. Ensuite, je ferai également le défi des 5 euros et le défi des 10 euros. Donc, le défi des 5 euros, alors les deux seront en défi variable, c'est-à-dire, c'est pas des défis que je vais garder toute l'année, j'y touche pas. Non, c'est quand j'aurai besoin, je piocherai dedans, tout au long de l'année en fait. Par exemple, le défi des 5 euros sera dédié aux sorties, plutôt en famille. Le défi des 10 euros sera dédié aux ados, plutôt pas pour les sorties parce que je leur garde une petite enveloppe chaque semaine que je vide quand ils n'utilisent pas. Et justement, ce que je viderai, je le mettrai là-dedans au lieu du pas à pas que j'ai en ce moment. Donc, si j'épargne, ça sera pour les ados, soit pour des habits, soit pour des chaussures, soit des petits achats un peu, voilà, qui coûtent un peu plus d'argent que les 20 euros qu'ils ont chaque semaine. Ensuite, donc ça sera dans une enveloppe. Donc, ça sera là-dedans. C'est là où j'avais mon budget planeur 2023. J'ai commencé à préparer les enveloppes. Donc, le défi des 5 euros ira là. Le défi des 10 ira là. C'est que des enveloppes zip que j'ai achetées sur AliExpress. Je vous laisse les liens de tous mes outils dans la description. Donc, voilà. Ensuite, il y a le défi météo sur 50 jours. Celui-là, je ne le ferai pas. Par contre, j'essaierai de faire le défi météo du samedi. Donc, chaque samedi, il faudra que je vérifie le matin quand je me lève quel temps il fait. Et selon, je mettrai la somme correspondante. Donc, ce défi météo du samedi sera
aussi en enveloppe. Voilà. Et ça sera consacré pour, pareil, je piocherai dedans, pour la fête des pères, la fête des mères, la fête des grands-mères, les calendriers de l'Avent des enfants. Ça sera là-dedans. D'autres fêtes, si je les oublie. Fête des grands-pères aussi, des fois. Voilà. Si je peux, je ferai Pâques aussi. Je piocherai dedans pour les chocolats. Parce que ça peut monter vite. Vous voyez, même si c'est que 5 € par semaine, en un mois, je réussirai à avoir 25 € à peu près. Sachant qu'il ne pleut pas tous les matins. Donc, voilà. Vous voyez. Donc, défi météo du samedi qui sera, lui, prioritaire sur les autres défis. Ensuite, il y aura le défi des saisons. Le défi des saisons, c'est pour épargner 100 € parce que c'est 25 € à chaque saison. Et c'est pour moi, pour un calendrier de l'Avent, pour moi. Cette année, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, j'avais envie de m'acheter un calendrier de l'Avent maquillage. Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas prévu dans les enveloppes, tout ça, tout ça. Cette fois, pour 2024, je me le prévois. Donc, 25 € sur l'année, enfin à chaque trimestre, à chaque saison. Au final, j'arriverai très facilement à avoir 100 € et c'est le calendrier de l'Avent L'Oréal que je veux. Parce qu'il n'y a que du make-up, enfin voilà. Donc celui-là est prioritaire, mais c'est une fois tous les 3 mois. Ensuite, je voudrais faire le défi fleuri. Donc, on colorie une pétale, chaque pétale représente une somme et à la fin on a 250 € en épargne, sans compter les pistils, là, le truc du milieu. Donc ça aussi, ça sera... je ne vous ai pas dit la météo du samedi, c'est en enveloppe. Le défi des saisons aussi. Et le défi fleuri, ça sera en enveloppe aussi. Et ça a pour but les vacances. Parce que vous savez que c'est mon projet numéro 1. Donc c'est pour avoir de l'argent de poche pour les vacances. Bien qu'il ne soit pas prioritaire, mais je vais essayer d'en mettre au maximum et de le finir. Donc là, je ne ferai pas cela de défi. Le défi des 52 semaines. Et je compte bien m'y tenir parce que je compte le faire en début de mois. Donc, épargner. Donc, je commencerai sûrement par la fin. Pour finir avec les petites sommes que je réunirai sûrement, je ne sais pas trop. Mais je vais le compter en épargne et le remplir. C'est pour avoir au total 1378 €. Avec, je compte payer l'eau parce qu'on paye à peu près 500-600 €. Et avec ce qui reste, ça constituera mon fonds d'urgence que je dois remplir. J'avais pioché dedans pour acheter un sèche-linge. Enfin, voilà, il nous était arrivé 2-3 tuiles. Donc, mon fonds d'urgence est à 300 € actuellement. Je compte remonter à 1000. OK. Et plus, c'est affinité. Donc, celui-là, je ne le fais pas. Celui-là, il sera en enveloppe. Mais en fait, voilà, c'est quand même une grosse somme, 1378 €. Donc, dès que je commencerai à avoir 100 € par exemple, hop, je ferai un virement sur mon compte. Je prendrai les billets pour les utiliser pour les courses. Mais je ne veux pas laisser beaucoup d'argent dans mon cahier des défis. Ensuite, le défi des 100 enveloppes. Alors, celui-là, c'est pour avoir 500 € et ça serait pour partir en vacances. Donc, celui-là n'est pas prioritaire, bien que je trouve qu'ils sont tous prioritaires quand même. Mais il y a des degrés de priorité, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, celui-là, j'essaierai de le remplir le plus souvent possible parce que pareil, c'est pour partir en vacances. Et enfin, le dernier, pareil, ça va être budgétisé, enfin budgété, je ne sais pas trop comment on dit, pour un épargne. Donc, je le remplirai aussi. Alors, celui-là, c'est pour avoir défi Noël, 500 €. Et ça sera évidemment pour les vacances. Donc, en fait, il nous faut 800 € pour la location. Et le reste, ça sera de l'argent de poche. Donc, si vous voulez, là, 500 € plus en vacances, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Il faut que j'arrive à 800 € en fait. Plus... non, ça c'est les fêtes. Donc en fait, oui, plus les 300 € qu'on a déjà en épargne, on aura ce qu'il faudra pour payer la location elle-même. Mais je veux avoir évidemment plus pour pouvoir, qu'on puisse faire plaisir une fois qu'on sera là-bas.
Je pense que avec tous ces défis, je vais tenir l'année. Si, par bonheur, j'arrive à en finir avant, ce qui me tournerait, c'est peu probable, j'en entamerai d'autres. Il y avait celui-là qui me plaisait bien. Défi fin de mois qu'ils appellent eux. C'est pour épargner 250 €. Mais je sais pas, je trouvais que... Voilà. Après, si jamais, évidemment, j'arrive à avoir plus d'argent, d'économie aux enveloppes ou quoi, évidemment, j'en commencerai d'autres. Mais pour l'instant, on part sur ça. Et voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien? J'avais envie de partir sur un cahier, un livre de défis qui soit déjà imprimé, comme moi, que j'ai imprimé. Enfin, j'ai auto-publié mon budget planner. Je vais m'en servir pour l'année et uniquement de ce livre de défis. Les défis que j'ai actuellement vont disparaître à tout jamais. Non, mais si jamais j'ai envie de récupérer, bien évidemment, je récupérerai des défis. Moi, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je me lasse vite. Donc, si je vois que je commence à me lasser, je changerai de défi, j'ai pas peur. Je changerai de défi en cours d'année, c'est pas un souci. Donc, au final, pour 2024, j'aurai ce livre des défis avec ces quelques défis sélectionnés, mon budget planner en version imprimée dont le lien est dans la description et mon cahier pour y stocker les enveloppes pour les défis avec tout catégorisé et c'est rangé par ordre de priorité. Donc voilà, finalement ça va être assez minimaliste encore une fois, mais vous le savez, moi je ne suis pas dans les chichis, j'aime pas avoir 50 000 défis, sinon je m'y perds. Et j'aurais peur de ne pas m'y tenir. De toute façon, je ne fais pas assez d'économie pour en avoir 50 000 de défis. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée. Et en tout cas, j'attends vos retours avec impatience. Et j'attends 2024 avec impatience pour commencer ce nouveau livre des défis. Et moi, je vous dis à lundi pour la vidéo qui sortira, blabla. Je vais vous expliquer la maladie des filles. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer mes ouvrages que j'ai réalisés au tricotin, puisque j'ai presque fini tous mes cadeaux de Noël. Et voilà. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me laisser un petit j'aime et un petit commentaire pour faire monter la vidéo dans le référencement YouTube. Voilà, vous savez comment ça marche. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi.